L'objet de ma présentation, donc le titre est accrocheur, rendre l'invisible visible. Ça va surtout en fait consister à aborder à la fois les différents axes de recherche que j'explore actuellement et puis les différentes réalisations qui ont été faites par moi-même et mon équipe je dirais actuellement les dernières années. Donc on va s'intéresser plus spécifiquement, je dirais, à deux thématiques. La thématique de la géomatique appliquée à l'urbanisme et la thématique de la géomatique appliquée au domaine de l'éducation. Donc, un des premiers axes que je vais décrire est l'axe de l'inspection sous-marine. Un deuxième aspect que je vais aborder concerne spécifiquement les acquisitions avec un système qu'on appelle LIDAR. Troisième aspect qui va être abordé, c'est l'aspect de la réalité augmentée. Donc le premier aspect qui va nous intéresser aujourd'hui concerne l'inspection sous-marine. Donc dans ce domaine, on s'intéresse surtout à détecter, identifier, cartographier les éléments qui se trouvent au niveau du milieu sous-marin. Et on s'intéresse ici aussi plus spécifiquement aux infrastructures. Donc on se retrouve dans un contexte portuaire, on se retrouve dans des contextes, je dis urbains, et ce qu'on va chercher à faire, c'est de mettre en évidence à la fois les structures qui sont présentes, mais surtout les défauts qui affectent ces structures ou le niveau d'usure qui affecte ces structures. La difficulté du milieu marin, c'est que c'est un milieu qui est très bruité et très perturbé. Donc la qualité de l'image, le niveau de bruit dans ces images et la portée, la distance à laquelle le plongeur va pouvoir se situer par rapport aux structures qu'il visualise va être assez limitée. Donc on a beaucoup de difficultés à avoir une description relativement précise et exhaustive de l'état de ces structures. Plusieurs des solutions s'appuient aussi sur l'usage de sondeurs acoustiques, mais les sondeurs acoustiques sont souvent plus imprécis que les caméras acoustiques. Donc ce qu'on cherche surtout à mettre en évidence, c'est, comme je l'ai dit, les zones d'usure. Quand on a un quai, donc les zones peut-être d'affouillement, là où ça creuse au niveau du quai, les zones justement où la matière commence à se dégrader. C'est vrai aussi au niveau des pipelines. Donc, quand on pose des pipelines au niveau du fond marin, avec le mouvement de l'eau, avec les marées, ça a tendance à creuser sous justement les pipelines, ce qui peut créer des cassures. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des détails qu'on va chercher à cartographier, mais aussi à évaluer en termes de vitesse d'évolution du phénomène. Donc on travaille avec une séquence d'images, on retrouve une donnée qui est sous forme de séries d'images successives, donc on peut suivre, acquérir toute une série d'informations sur une même zone. Donc c'est là où nos travaux se placent sur l'analyse de ces images acoustiques, la mise en évidence des objets présents sur ces images et surtout, ce qu'on va chercher nous à obtenir, c'est une information tridimensionnelle par rapport à ces objets-là. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? On profite du fait qu'on travaille avec une séquence d'images. Donc on va avoir toute une série d'images qui vont être acquises suivant des points de vue successifs. Et donc on se présente ici dans un contexte équivalent à ce qu'on fait en photogrammétrie. On voit une structure suivant différents points de vue. Ces différents angles de vue nous permettent d'en extraire une information sur la troisième dimension. En photogrammétrie, l'information qui nous manque, c'est la profondeur. Donc, on sait où on se situe dans l'image, en X et en Y, donc dans un plan. Ce qui nous manque, c'est la profondeur. Quand on travaille avec une caméra acoustique, on a la profondeur.
Donc ce qui nous manque pour être capable de déduire la troisième dimension, c'est de déterminer cet angle ici qui correspond à l'élévation. Donc l'approche qu'on a mis en œuvre consiste à acquérir des séquences d'images suivant différents points de vue et sur la base de ces différentes images, de détecter, calculer l'angle d'élévation ici qui va nous permettre d'associer aux objets une coordonnée en 3D. Ce qu'on a mis en œuvre comme approche, donc comme je le disais, à la base, ça s'appuie sur une approche multivue, donc on avait plusieurs séquences d'images. Sur chacune des séquences d'images, on a essayé de, comme je disais, circonscrire l'objet, donc déterminer où se situent les contours qui correspondent à la forme de ces objets-là. Et donc, cette approche ici, là, qui vous donne le résultat final, résulte elle-même d'une approche un petit peu plus, je dirais, approfondie, nécessitant vraiment une recherche qu'on appelle multi-échelle, d'aller voir à différents niveaux d'échelle la cohérence des contours qui ont été mis en évidence. Donc l'approche nous permet, sur la base des images acoustiques, sur l'approche multivue, à la fois d'identifier les objets, les circonscrire, puis d'associer une coordonnée 3D à chaque point caractéristique de cette géométrie. Donc avec cette approche actuellement, en précision, je dirais, en Z, donc altimétrique par rapport au fond du bassin, on arrive à peu près à une précision d'une dizaine de centimètres. Parmi les autres travaux qu'on mène aussi au niveau du domaine sous-marin, on s'intéresse aussi aux aspects de bathymétrie. Donc ces travaux ici sont réalisés en collaboration également avec Télécom Bretagne en France, c'est notamment le département images et traitement de l'information qui est un secteur dédié à l'imagerie sous-marine. Et donc les travaux qu'on regarde consistent en particulier à essayer d'améliorer la qualité de détection ce qu'on appelle des bonnes sondes au niveau sous-marin. Donc ce sont d'autres travaux ici que l'on mène sur cette thématique-là. Et finalement, toujours dans l'idée d'utiliser cette imagerie acoustique comme la caméra Dixon, vu qu'on acquiert une séquence d'images, on reproduit ce qu'on appelle une mosaïque. Donc toutes les images successives, on va les accoler, comme pour faire un panorama par exemple. Par contre, on travaille avec de la donnée acoustique. Donc la donnée acoustique, c'est un petit peu comme le son, là, c'est envoyé dans une direction, mais ça va se réfléchir un petit peu sur tous les obstacles qu'il va y avoir. Et dans cet exemple ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cercles qui sont en rouge ici, ces éléments qui sont visualisés n'existent pas dans la réalité. Donc ce que nous, on cherche à faire essentiellement dans les travaux qu'on mène, et surtout dans la recherche, c'est de proposer des solutions qui vont aider à accélérer la production de modèles 3D à partir de ces données-là, LIDAR. Donc ici, c'est un LIDAR terrestre sur trépied. Et donc le principe, c'est qu'on va produire un signal laser. Donc le signal laser va être émis, il va se diriger dans une direction précise. Et comme le laser se propage à la vitesse de la lumière, on sait exactement, quand il a parcouru une distance, quand il a mis un certain temps pour parcourir une distance, à quelle distance justement cet objet se situe. Donc à partir de chaque point de contact ici du laser avec un objet, on est capable directement d'associer une coordonnée 3D. Et on a aussi ici des versions qui sont mobiles. Donc souvent, les systèmes mobiles sont mis sur le toit de véhicules. On y ajoute un GPS, on y ajoute une centrale inertielle. Donc la centrale inertielle vous donne les mouvements du véhicule, le GPS le positionne. Et donc en mettant toutes ces informations-là ensemble, notamment en ayant spécifié avant la position relative de tous ces capteurs, on est capable d'avoir un nuage de points qui va être complètement géoréférencé au fur et à mesure de l'avance du véhicule. Donc ici, on a des données qui sont associées au Vieux-Québec. Donc on avait deux zones qui sont associées dans cette tuile. Ici, on voit justement la rue Saint-Jean. Donc on va se rapprocher.
Donc ça vous donne une idée ici du niveau de détail qu'on est capable d'aller chercher. Donc non seulement on a les façades des bâtiments, mais ce qu'on retrouve souvent, comme ici, c'est l'intérieur des bâtiments aussi. Donc partout où on a des fenêtres, le signal traverse. Ici, on rentre un petit peu plus dans le domaine de la réalité augmentée. Et donc, comme je disais, il y avait deux axes sur lesquels on s'est un petit peu attaqué pour cet aspect de réalité augmentée, l'aspect plus urbain et l'aspect plus lié au domaine de l'éducation. Donc ici, on a développé une solution de simulation située. Et donc l'idée ici, c'est de produire une approche proche de la réalité augmentée sans être de la réalité augmentée. Donc ce qui nous intéresse principalement dans ce projet, c'est les infrastructures souterraines. Et donc dans ce contexte-là, en fait, on se rend compte que c'est un domaine où il y a excessivement, je dirais, d'incidents et d'accidents, et qui sont surtout très coûteux. Donc dès qu'il y a un bris d'aqueduc, dès qu'il y a un bris, par exemple, de conduite électrique, ça peut induire des coûts en termes d'assurance qui vont être relativement élevés. Donc les chiffres ici qui sont indiqués par le domaine. Donc c'est un domaine où on a besoin de solutions qui vont nous permettre justement de réduire à la fois les risques, mais aussi les dommages qui sont causés par ces incidents ou ces accidents. Donc le principe de la solution, on va sur le terrain, on cherche à voir ce qui est invisible, donc on veut être capable de visualiser justement ces infrastructures. On veut le faire suivant différents points de vue et suivant différentes distances. Donc on veut être capable de le faire même si on se rapproche ou on s'éloigne des infrastructures. Donc ce qui change par rapport à une visualisation juste d'un plan 2D. Et on veut éventuellement associer de la donnée, documenter ces infrastructures, comme je dis, pour une intervention ultérieure aux besoins. Donc la solution, en fait, c'est un modèle 3D du campus qui a été modélisé à partir justement des données LIDAR du campus, un modèle de terrain du campus également. Et ensuite, on vient se positionner par géopositionnement avec les capteurs de l'iPad, c'est-à-dire le GPS et les accéléromètres pour la rotation et l'orientation. Ce qui fait qu'on va avoir une vision périphérique en temps réel de l'environnement. C'est-à-dire que si je continue à faire le tour, on voit ici le pavillon Caso, avec aussi également une map 2D qui va permettre toujours d'avoir ce contexte un petit peu pour mieux comprendre où on se situe par rapport au site d'opération. Et donc, on a rajouté à ça les fonctions de visualisation souterraine pour pouvoir observer tout ce qui est conduit souterrain. Alors ici, ce qui est modélisé, c'est les tunnels de l'université qui vont relier les différents pavillons, ainsi que certaines canalisations, je pense que c'était des canalisations d'eau. Donc en plus ou suite justement au projet GeoEduc 3D qui a été le premier développement qu'on a fait qui a associé réalité augmentée et géomatique. Donc le deuxième jeu qu'on a développé au cours de l'année qui vient de s'écouler, donc c'est le jeu parallèle et c'est le jeu qu'on souhaite vous faire aussi un petit peu expérimenter aujourd'hui. Donc le principe du jeu, c'est que on dispose ici en premier lieu d'un cube de verre. Et donc le cube de verre a un canon à électrons à son entrée. Et donc on a un simulateur de particules qui envoie ces particules dans le cube de verre. Donc au sein du cube de verre, on voit exactement la propagation de ces particules. Puis en jouant sur les différents champs électriques, magnétiques, suivant les différents axes X, Y, Z, on est capable de dévier le champ de particules. Donc ce cube-là correspond juste à une étape d'apprentissage pour les élèves. Et donc ça s'appuie sur la réalité augmentée. L'avantage, c'est qu'on est capable justement en temps réel d'ajuster la visualisation 3D virtuelle directement ancrée dans la réalité. Donc on peut regarder suivant différents angles, puis on va le voir en 3D comme si c'était réel, ce fameux flux de particules.